Le soleil a fait son petit bonhomme de chemin pour s'élever ce matin à 6 h à l'est. Il refera le même parcours pour se coucher ce soir à 8 h 30 à l'ouest. Merci à vous de nous retrouver pour cette émission Business Matin Week-end. Et nous rappelons également à tous nos téléspectateurs que le temps est maussade. Vous voyez qu'il fait froid et également il pleut abondamment. Donc surtout, n'oubliez pas de sortir couvert pour vous qui nous suivez déjà chez vous ce week-end. Merci encore à vous de nous retrouver. Bien voilà, nous rentrons dans le vif de cette émission Business Matin Week-end. Nous allons retrouver la première chronique de cette émission, de ce week-end. Et c'est une dame que vous connaissez, que vous appréciez aussi à cette émission. C'est la lucarne de cette émission Business Matin Week-end. Actu Mode, elle, c'est Zalo désormais, en pays d'Ida. Bonjour Zalo. Bonjour Movino, comment tu vas? Ça va bien? Bien réveillé? Oui, très bien. Le week-end s'annonce bien? Ah oui, le week-end s'annonce très bien. Vous voyez le réveil, tout cela avec les aléas du climat, les aléas climatiques. Nous sommes obligés de supporter parce que c'est ça aussi la vie. Bonjour, Ayokao, chers téléspectateurs. Ayokwa, merci d'être avec nous sur votre première télé d'information économique 24/24, Business 24 Africa. Voilà, elle vous l'a dit, c'est bien sûr un pays d'Ida que nous sommes aujourd'hui et merci d'être sur Business 24 Africa pour suivre cette émission Business Matin Week-end. Micheline Beda, transformée aujourd'hui en femme d'Ida, qu'est-ce que ça donne? C'est Zalo que ça donne. Zalo, à quoi nous devons nous attendre aujourd'hui concernant ActuMode? Ça signifie femme claire en langue d'Ida. C'est parfait, c'est d'accord. Aujourd'hui, comme focus du jour, nous parlerons du raffia, encore du raffia. Du raffia. Nous revenons encore avec le raffia. Oui, parce que les téléspectateurs nous ont appelés. À la demande générale, bien sûr, des téléspectateurs. Le raffia. Le raffia est un palmier que l'on trouve dans les milieux marécageux, au bord des fleuves. En Côte d'Ivoire, l'on trouve le raffia dans la région du Lodjibois, précisément chez les Dida, à Divo, Guitry, Yokobwe. Et également Iré. Là où nous retrouvons également le raffia dans toutes ces villes du Lodjibois. L'on peut être Dida, mais n'a pas le raffia qui veut. À l'époque, c'était des femmes qui tissaient le raffia, mais un tissage croisé fait à la main. Nos ancêtres tissaient le raffia pour des petits bouts, pour en faire des chapeaux ou des caches-sexes appelés Nigbeli Vomo, qui se faisaient pendant 8 mois. Ah oui, ce nom-là me plaît bien, Yigbeli. C'est un nom, il faut pouvoir bien manger avant de le prononcer. Non, c'est que ce matin, on veut dire cache-sexe. Ah, cache-sexe. Et c'est ça, le nom est gros comme ça. D'accord, on va avec la suite. Passons au buzz de la semaine. Sarah MC Daniel est un mannequin en vogue. À 20 ans, cette jeune femme est déjà une véritable star. Son succès, elle le doit en partie à ses yeux verts, un œil bleu et un autre marron. Voilà la particularité de ce jeune top modèle. Bien qu'elle ait une taille de guêpe et des mensurations parfaites, c'est son regard qui ne laisse pas indifférent les photographes de mode. Sarah assume cette différence et l'a même transformée en un atout de charme. D'accord, un atout de charme également. On a parlé des yeux, parce que des différents yeux, ça me surprend quand même. C'est naturel. Alors, oui, ça existe aussi. Oui, c'est vert, oui. Un autre bleu et un autre marron. C'est pas artificiel. Non, c'est pas artificiel, c'est naturel. Ah oui. Ce ne sont pas des lentilles. C'est vraiment étonnant et surprenant. Et ça existe aussi en pays d'Ida? Bien sûr. Aussi. D'accord. Nous allons retrouver l'astuce mode maintenant, juste après le buzz de la semaine. Nous allons conclure avec l'astuce mode. Comment bien se parfumer? Chers téléspectateurs, je vous donne 2 astuces. La première, asperger le parfum dans les zones pulsatives, c'est-à-dire le cou, la nuque, les chevilles ou encore les poignets. La deuxième, vaporiser votre parfum sur des tissus en fibres naturelles, tels que la soie, la laine, le coton, le velours. Voilà. D'accord. Et c'est sûr que l'astuce mode pour cette semaine ou encore ce week-end pourra aider nos téléspectateurs à mieux se retrouver, également à mieux soigner leur image. N'est-ce pas, Zalo? Comment je trouve mon sac? Ce sac à main là, il est bien apporté. Il doit avoir assez d'argent dedans.
Ah si, mais tu vois pas que c'est lourd. C'est lourd. Parce que vous les femmes, on vous connaît, hein, quand c'est lourd, c'est qu'il y a des maquillages. Il y a des maquillages et encore plein de choses dedans. Hein. Tu n'iras pas de l'autre côté. Sauf de l'argent. Qu'est-ce que tu en sais? Non, je ne pourrais même pas aller de l'autre côté. Attends, tu peux l'ouvrir? Ah, il faut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on va vérifier hein, devant les téléspectateurs ce qui s'y trouve parce que vous les femmes, on a peur de vous. On imagine il y a tout sauf ce qui doit y être, bien sûr. D'accord. Donc voilà. Ah oui, il ne faut pas qu'il soit aveugle. Hein. Faut pas qu'il soit aveugle, chers téléspectateurs. Parce que les femmes d'Ida, moi je vous salue, les femmes d'Ida. Donc je ne vais pas fouiller dans votre sac aujourd'hui. Hein. Donc on aura le temps. C'est un week-end. Après l'émission, c'est sûr qu'elle pourra faire un travaillement grave hein, dans un espace de la place. C'est clair. Parce que moi, je mange. Hein. Je mange de la bonne. Parce que là-bas, on fait du cococha. Chez les Hébriers, ils appellent ça cococha, mais c'est du bon foufou. Hein, chez nos frères d'Ida, du bon foufou avec du bon poisson. Avec de l'huile rouge. L'huile rouge, c'est la sauce graine en plus. Ah oui. Et c'est comme ça qu'on t'accueille hein, quand tu arrives en tant qu'étranger avec la sauce graine et le riz, tout ça autour. Ça, avec, ils ont des insectes qui mangent qu'on appelle les aigrés. Moi, je n'ai jamais mangé ça. C'est comme des chenilles, hein, mais c'est très bon. C'est très bon. Moi, j'ai eu le temps de faire d'Ivo, de la 6e à la terminale. On a eu le temps de manger. Hein. Quartier ou soit ouais, moi j'étais au quartier résidentiel parce que le père avait construit déjà dans ce quartier-là. C'est pour ceux qui nous regardent, qui me connaissent. C'est un quartier résidentiel et j'étais juste en face même d'un blanc qu'on appelle Brevet. Ils s'y regardent déjà. Tu sais, les eucalyptus, c'est nous seuls qui avions dans ce quartier-là. Les arbres qu'on appelle eucalyptus, c'est nous seuls qui avions, le blanc et mon père. Donc vous voyez que je viens quand même d'un bon quartier. D'accord, Micheline Beda, c'était là la parenthèse. Hein, Miss Zalo qui signifie bien sûr femme claire en langue vernaculaire d'Ida. Et merci encore à vous pour ce passage sur ce plateau de Business Matin Weekend avec cette chronique Actu Mode. C'est sûr que nous vous retrouverons le week-end prochain. Bien sûr. Avec assez de bonheur. Oui, beaucoup de plaisir d'ailleurs. Oui. Donc on a conclu. Avec ces rouges à lèvres là. Le week-end est relancé. C'est l'orange à lèvres. C'est l'orange à lèvres. Ah oui, je confonds les couleurs. Avec la beauté même de Micheline, ça fait qu'on peut confondre les couleurs. Merci encore à toi d'être venu. Donc je vais dire au revoir. Oui, on va dire au revoir aux téléspectateurs pour Actu Mode. Ayez-quoi de nous avoir suivis, restez connectés, restez scotchés sur votre chaîne d'information économique en arabe, en anglais, en français, Business 24 Africa. Merci pour cette talakou concernant Business 24 Africa. Miss Zalo, Michel Beda, merci à toi et au week-end prochain. Bien, nous revenons juste après Micheline Beda pour nous entretenir avec Monsieur Kwasi Konan Daniel qui est professionnel de danse et c'est avec lui que nous allons échanger. Je rappelle qu'il est chorégraphe et également metteur en scène. Il est avec nous pour parler de l'industrialisation de la danse. Bonsoir à vous ou encore bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu. Merci. Avec votre calendrier chargé pour ce week-end. Bien sûr. Vous acceptez d'être là pour nous parler un peu de danse et encore nous éduquer en matière de danse. Nous parlons tout de l'industrialisation de la danse. Pourquoi doit-on industrialiser la danse? Parce que la danse est aussi un facteur de développement, bien sûr culturel, mais aussi d'une nation. Parce que sans la culture, il n'y a pas de développement dans une nation au plan logique. Oui. Et c'est pour ça qu'on crée toujours un ministère de la culture. Merci. Mais est-ce que vous parlez d'industrialisation de la danse, est-ce que la danse industrialisée arrive à nourrir vraiment son homme? De nos jours, dans ce 21e siècle, je crois que ça peut nourrir son homme. Et je vous ai dit la fois dernière qu'il suffit simplement de rencontrer les spécialistes pour faire une organisation, un projet ou alors un plan de lignes par rapport à la réalisation industrielle, culturelle d'une nation. Il va falloir vraiment étendre un peu la connaissance, développer un peu
aussi les différents sujets sur l'industrialisation, parce que ça fait partie vraiment du développement culturel d'une nation. D'accord, on parle d'industrialisation, hein, vous parlez de la nation, tout cela, mais est-ce que la nation profite pleinement de cette industrialisation? Bien sûr, la nation peut profiter si la nation elle-même considère la culture, notamment au niveau de la danse, parce qu'on peut tout parler, mais sauf ça, comme vous l'avez dit la fois dernière, qu'on ne s'y connaît pas tellement dans ce domaine, même en Afrique, puisque la culture est beaucoup en Afrique, mais l'Afrique même ne tient pas bon au niveau de la culture, surtout au niveau de la danse. D'accord, monsieur Kwasi Konan Daniel, je rappelle que vous êtes chorégraphe et également metteur en scène. Vous êtes là pour nous éduquer, nous enseigner et nous sensibiliser bien sûr au niveau de la danse, hein, et également de son industrialisation. Parce que est-ce que tous les Africains se sont vraiment concernés par cette industrialisation de la danse là? Et parce que là, quand on parle d'industrialisation, on va vers le modernisme, également on va vers l'Occident. Et l'industrialisation de la danse au niveau de l'Afrique est très importante. Parce que l'Afrique a encore ses potentialités culturelles. Alors, je dis bien, je donne un exemple. Le Japon, par exemple. Le Japon a utilisé sa tradition, comme les arts martiaux, le judo et d'autres judo qui ont participé au développement culturel du Japon. La Chine, c'est pareil. L'Asie même entière. D'accord. D'accord, monsieur Kwasi Konan. On n'a pas d'image ce week-end, hein, pour illustrer bien sûr notre entretien. Non, on n'a pas d'image, mais on aura l'image la semaine prochaine. Le week-end prochain. Voilà. D'accord, donc c'est tout, hein, ce que les téléspectateurs doivent apprendre pour ce week-end sur l'industrialisation de la danse. C'est tout, mais si vous me posez d'autres questions, je crois que je suis prêt à vous répondre. D'accord, mais c'est à vous de nous enseigner, hein, donc je me dis... Il y a beaucoup de choses à enseigner en tout cas, mais seulement si les Africains sont prêts à écouter et à suivre ce que je dis, alors vous verrez que l'industrialisation n'est pas seulement le café-cacao, mais il y a encore d'autres choses, d'autres potentialités au niveau de l'Afrique que vous pouvez exploiter. Mais est-ce qu'il y a des pays qui émergent avec la danse? Bien sûr, les États-Unis émergent avec la danse. L'Europe émerge avec la danse. Même l'Afrique du Sud émerge avec la danse. La Guinée émerge avec la danse. Vous pensez? La Guinée également émerge avec la danse. 5 ans en Guinée. Je sais de quoi je parle, puisque la Guinée, autant des balais africains, autant du président Feu Sékou Touré, la Guinée participait au développement culturel de la nation guinéenne et qui servait, si vous voulez, au salaire des fonctionnaires guinéens à l'époque. Tout le monde devait danser sa culture, autant de Sékou Touré. Il n'y a pas de fonctionnaires ni de choses. Tout le monde devait connaître sa culture. Voilà. D'accord, merci encore à vous, monsieur Kwasi Konan Daniel, chorégraphe, également metteur en scène. Vous parlez de danse et vous êtes professionnel de danse, hein. Nous vous retrouvons bien sûr pour apprendre chaque fois et chaque week-end pour donner des cours de danse, hein, à tous les téléspectateurs qui nous suivent, hein, partout dans le monde. Merci encore à vous d'être venu. Merci. Sur ce, nous allons juste après monsieur Kwasi Konan Daniel retrouver de l'humour sur cette télévision Business 24 Africa et à cette émission Business Matin Weekend, et vous aurez bien sûr notre humoriste maison Mr Kodjo tout à l'heure. Bien voilà, mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission Business Matin Weekend par de l'humour comme tous les week-ends d'ailleurs. Mr Kodjo est encore avec nous ce week-end pour bien sûr vous faire rire, vous faire détendre et vous divertir également pour une journée très chargée. Vous voyez que l'humoriste est là pour vous faire passer un très bon week-end. En notre compagnie, bonjour Mr Kodjo. Oh Kamlak, bonjour. Le week-end s'annonce bien quand même. Bon, la week-end s'annonce toujours bien. S'il y a l'argent c'est bon, quand il n'y a pas l'argent c'est
mauvais. Et c'est quand il n'y a pas l'argent que c'est difficile. Oui, c'est difficile. D'accord, donc on va rappeler un peu le thème de week-end dernier. Oui, pour le thème de la week-end passé, c'était simple. J'ai dit c'est une docteur. Il y a une maladie qui est venue dans la ville. Son maladie, quand tu gagnes, c'est 2 heures du temps, c'est trop. Tu vas mourir. Mais le jour-là, 3 personnes, son femme, son maman et puis son enfant. Là, ils ont gagné une maladie là. Mais il y a un seul médicament qui reste. Si tu es docteur là, qui tu vas guérir et puis tu vas laisser qui? La question reste posée. Voilà. D'accord, la question a bien sûr resté posée. Nous allons lire les différentes réponses et encore les réactions de nos téléspectateurs. Nous allons commencer par Monsieur Niaoré Gbota, qui est au plus 225 09 52 08 84. Il est aux 2 plateaux Agban, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il dit je vais sauver l'enfant, selon lui. Et également un autre qui est au 57 68 97 39, plus précédé des plus 225, qui dit qu'il préfère sauver la femme. Également M. Combaté Isaka, Abidjan Makori, Côte d'Ivoire, au 00225 0959 62 44. Et il dit selon moi, je dois partager les médicaments en 3 parties pour donner à chacun d'entre eux pour calmer la douleur afin que je puisse trouver le vrai médicament et encore le bon pour sauver les 3. Voilà, lui c'est sa réponse. Hein. Et Bernard Assandé de Tiemelekro, région du Moronou, c'est en Côte d'Ivoire. Je donne le médicament à ma maman, selon lui, hein, c'est sa réponse aussi. Et Monsieur Bamba Fayi, qui nous a écrit depuis Mans, c'est en Côte d'Ivoire également. Il est au 00225 09 93 à 11 78. Il dit, je donne le médicament à ma mère parce que j'ai eu il y en a une seule. Or, je peux me remarier et faire d'autres enfants. Ça, c'est la réponse de M. Bamba Fayi. Et également, M. Traoré Aziz de Diokoué, c'est en Côte d'Ivoire. Il est au 00225 09 86 60 99. Il dit, je sauve l'enfant. Monsieur Kwasi Kwadio Simeon de Rubino, c'est en Côte d'Ivoire bien sûr, et il est au 00225 57 29 73 03. Selon moi, le docteur doit sauver sa femme en lui donnant le seul vaccin qui reste, hein, parce que sa mère, c'est vrai, est unique. L'enfant, il peut toujours en avoir avec sa femme, et sa femme également vient d'une autre famille. Il faut la protéger pour éviter les conflits entre les 2 familles. Monsieur Debakou Monsieur Debakou Koulaté, qui est au 00225 07 72 65 75 18 et nous écrit de Yopougon, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et je préfère donner ce médicament à mon enfant. Merci. Et j'adore cette émission Business Matin Week-end. Également, juste après Monsieur Debakou Koulaté, nous allons revenir avec d'autres réponses, hein, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Vous voyez déjà les différentes réponses, hein, les avis sont partagés pour ce message, hein, ou encore c'est l'élément que vous avez lancé le week-end dernier. Les avis sont partagés. Voilà, nous allons lire celui de Monsieur Jean-Luc Kouakou, qui est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il dit, si c'est moi, je vais donner l'antidote à ma femme, car ma mère aura fait pleinement sa vie et elle doit donner la chance à une autre personne de vivre aussi, surtout que c'est la fille chérie de quelqu'un d'autre. Quant à moi, mon enfant, je pense que si ma femme a survécu, on peut toujours en avoir. Ça, c'est bien sûr la réponse de M. Jean-Luc Kouakou, qui nous a écrit d'Abidjan. Juste après M. Jean-Luc Kouakou, nous allons bien sûr lire le message de M. Zadi. Je suis à la Riviera à Palmeraie, c'est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je donnerai les médicaments à l'enfant car tous les mères en difficulté préfèrent sauver leurs enfants. Donc la mère et la femme trouveront cette décision la plus juste. Merci, bon week-end à vous. Et je suis très heureux de suivre Business Matin Week-end. Bien, juste après Monsieur Zadi, nous allons retrouver une autre réponse. Hein. C'est la réponse de Monsieur Marc Kanga depuis San Pedro, c'est en Côte d'Ivoire, qui dit je donne le médicament à ma mère, hein, et je suis sûr que ma femme approuvera mon choix. Monsieur Kanga Marc, merci. Et juste après Monsieur Kanga Marc, nous allons retrouver
un autre téléspectateur avec sa réponse. Lui, c'est monsieur Yves Plich de Cocody Angré, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il dit pour moi, sans aucun doute, le médicament sera pour mon fils. Et je suis sûr que ma mère et ma femme cautionneront mon choix. Je vous tenais à vous dire grand merci pour la création de cette chaîne Business 24 Africa et bien sûr de l'émission Business Matin Week-end. Merci encore à vous, monsieur Yves Plich de Cocody Angré. Et nous allons continuer toujours les différentes réponses de nos téléspectateurs qui également, beaucoup d'entre eux nous saluent pour la création bien sûr de cette chaîne de télévision Business 24 Africa et de cette émission Business Matin Weekend. Monsieur Tano Ange Stéphane de Port-Boué, Gonzagueville, c'est à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'était moi, je vais sauver l'enfant. Sauver l'enfant sera ma préoccupation car l'avenir, ce sont les enfants. Tout compte fait, ce sont les enfants qui doivent enterrer leurs géniteurs, c'est-à-dire leurs parents. Donc rien de mal à ce geste noble. Merci encore à vous pour votre réponse, monsieur Tano Ange Stéphane de Port-Boué, Gonzagueville. Également, nous avons la réponse de monsieur Alasco qui nous a envoyé ce message de Yopougon, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il dit, je donne le médicament à ma mère. Merci encore à vous pour votre réponse, monsieur Alasco. Bien voilà, Mr. Kodjo, yes. les différentes réponses qui sont succédées à travers le sujet du week-end dernier. C'est ça. Je suis écouté tous les messages, toutes les réponses, mais dans la vie de quelqu'un, c'est facile. En face de toi, ton femme, ton enfant, et puis ton mamie. Si c'est moi, devant Dieu, il va sauver mon enfant. Parce que l'enfant, lui, s'il va grandir, après il peut enterrer moi aussi. Donc il va sauver. Parce que mon maman, il a déjà fait son temps. Mon femme aussi, il a fait son temps. Donc moi, il va sauver mon enfant. D'accord, c'est la réponse. Hein. Oui. Vous avez vu qu'on s'est rejoint parce que le week-end dernier, j'avais déjà donné ma réponse pour dire qu'il faut sauver l'enfant. Parce que l'enfant, c'est l'avenir. L'enfant aussi, c'est le succès. Parce que les autres ont déjà fait leur vie. Mais maintenant, l'enfant de maintenant, là, quand tu as sauvé après, c'est pour t'attraper là. C'est ça qui est le problème. Les enfants impolis, là, c'est ça. Oui. Mais tout compte fait, c'est l'éducation aussi des parents, hein, que les parents donnent aux enfants qui donnent le cadre de vie à chaque enfant. Tu vois que maintenant, ta propre enfant, avant quand tu appelles lui, il dit oui papa. Arrivé après, il dit ouais. Ou il va t'atuer même, c'est là il dit voilà mon chao. Mon chao, c'est son père qui l'appelle chao. D'accord. Merci à vous, Mr. Kodjo, avec de l'humour pour terminer cette émission. Pour ce jour, nous avons au sommaire Yopougon. Yopougon également, nous avons toujours les faits et méfaits au niveau des Dabou, la santé. Nous parlerons de l'attention en cas d'hypertension. Nous aurons également la citation de ce week-end et également vos SMS. Et nous terminons bien sûr par le proverbe de ce jour ou encore le proverbe de ce week-end. Mr. Kodjo, nous allons bien sûr retrouver Yopougon voilà. Dans le sommaire. Bonjour à tous vous qui regardent nous. Nous allons partir directement à Yopougon, c'est Abidjan. Affaire des microbes, ça plante le coin. C'est les enfants, là ils viennent, ils tapent toi, ils peuvent prendre tout ce qui est sur toi. Mais de nos jours, les gens sont partis rafler l'air. Il y a un policier qui a plan 1. Il a commencé à flapper. Petit dit à policier, ah, vieux père, moi je ne suis pas microbe. Tu n'es pas microbe, tu es quoi? Il dit, moi je suis virus. Il dit, comme tu as virus, moi je suis antivirus. Il dit, voilà, c'est ce que je voulais dire, don de glace. Les enfants, vous n'avez qu'à chercher du travail pour faire. On va aller directement pour la méfait à Dabo. Fait et méfait. Dabo. Affaire d'infidélité. Il y a toujours problème dans la couple. Voilà qu'un jour, un monsieur dort avec son femme. Son femme, dans son rêve, il commence à crier. Il dit, hé, faut t'arriver vite, lève-toi vite, mon mari vient d'arriver. Ok, son mari là à côté, net il a sauté par la fenêtre, il a cassé son dent, il a cassé sa blague. Ok, il a oublié qu'il était sur lui-même. Donc, ah oui. Dès la même qu'il a suspect. Mais pour moi, ça c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile. Parce que lui-même dans sa propre maison, il a peur, il saute. Donc, il a l'habitude de coquifier les autres. Elle a sauté, il a cassé sa blague, il a cassé son dent. Elle aussi, elle a l'habitude de tromper son mari chaque fois qu'il va au travail. Donc ce même jour, les deux sont ensemble. Lui aussi, il a sauté par la fenêtre, son blague il casse, son dent il casse. Donc il a oublié que c'était chez lui-même. Chez lui à la maison. Donc les deux la suspectent. D'accord. On ne sait plus qu'elle suspecte les deux. Ah. Les deux sont coupables. Les deux sont coupables. D'accord, nous allons retrouver la santé maintenant. Mr. Kodjo.
Oui, aujourd'hui, on va parler un peu de tension. Voilà une maladie qu'on néglige. Tension, quand ça t'apprend, si tu n'as pas mort, il faut dire merci. C'est une maladie dangereuse. Mais nous, on ne prend pas ça au sérieux. Si tu gagnes tension, si tu as hypertension, c'est simple. Toi-même, ton propre urine, c'est ce que nous appelons pipi là. Tu bois ça 2 fois par jour. Si tu habilles matin, le soir, tu peux boire. C'est bon pipi ou bien urine, il ne faut pas prendre urine de... Toi-même, tu es malade avant, tu habilles là. Voilà, tu prends bon urine, tu billes 2 fois par jour. Matin, tu prends, le soir, tu prends avant de dormir. D'accord, hein, ça c'est un bon remède de la part de Mr. Kodjo. Comme tous les week-ends, ils vous donnent des remèdes pour mieux vous porter et pour mieux nous suivre à Business Matin Week-end. Juste après la santé, nous allons retrouver la citation de ce week-end. Citation de ce week-end, c'est Adjamé. Blanc Carrefour de Adjamé. Voici une fou qui s'en va, qui ramasse une bière de 2000. Il y a un petit qui est là-bas, il regarde lui, il dit Joe, ce que tu as ramassé là, c'est mon cas dentaire. Le fou dit, si je suis fou là, tu penses que je suis bête. D'ailleurs même là, toi ton nom c'est quoi? Tu as né quel jour? Le petit regarde le fou, il dit non, je suis né, mon nom là, c'est BCAO. Le fou regarde la vieille, il dit c'est vrai. Il dit mais, tu as né quel jour? 2000. Il regarde, il dit c'est vrai. Il dit ah, c'est vrai que Dieu là c'est pour toi. Donc il faut prendre ton cas dentaire. Moi, je ne sais pas s'il est fou et là il est dérangé. Il dit tu as raison, voilà ta bière, il faut prendre, c'est ton cas dentaire. D'accord. Il a ramassé le gars, il dit c'est mon cas dentaire. Il dit mais même si je suis fou, je ne suis pas bête. Il dit demain si c'est ton cas dentaire là, il faut m'en montrer. Tu en es quand? Comment tu t'appelles? Il dit mais je m'appelle BCAO. La fou regarde, il dit c'est vrai. Il dit, mais toi, quelle date de naissance? Il dit, mais il faut regarder, c'est 2000. Il regarde, c'est 2000. Il dit, oh, voilà ton pièce pour plan. Sacré Mr. Kodjo, encore ce week-end, hein, pour faire rire tous les téléspectateurs qui ne se retiennent plus à nous suivant le week-end. Merci. Nous allons maintenant, l'heure venue de retrouver nos SMS. À vos SMS, la numéros sont ouverts. Pour aujourd'hui, là, c'est simple. Voilà un monsieur, il a gagné 45 ans, jusqu'à 50 ans, n'a jamais travaillé dans son vie. Quand tu vois lui, il ressemble à pauvreté. Son démarche, c'est souffrance. Pour manger même, c'est dire. Et si tu vois lui, il fait pitié. Son souci, ça coupe, il recoupe, il soude, il dessoude. Son vieux, il vit avec sa papa aussi, ça ne va pas. Mais comme Dieu, il a dit, voilà, une jour, promenade, il ramasse un sac. Il fouille dans le sac 40 millions. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Il prend l'argent, ça va montrer à sa papa. Il dit, papa, nous souffrance l'a fini aujourd'hui. Regarde l'argent, 40 millions. Quand le vieux a regardé l'argent, pouf, le vieux l'a tombé. Coma direct, hôpital, examen si examen. Docteur, il s'est dit, petit, si tu veux que ton papa il a vie, c'est 40 millions. S'il y a 40 millions, il va debout. Sylvain, si c'est toi, le vieux il va mort ou bien il va debout. Voilà 40 millions. Ben voilà, la question reste posée à moi. Si c'est moi, je vais soigner mon père. Tu as donné 40 millions. Oui, pour soigner mon père. D'accord. Donc voilà, la numéro qui passe en bas. Le numéro passe au bas de vos écrans, hein, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous envoyer ces réponses au 00225 07 10 47 88 ou encore le 00225 02 64 73 20. Je réponds encore les numéros 00225 07 10 47 88 ou encore le 00225 02 64 73 20. Les numéros s'affichent au bas de vos écrans. Merci encore à Mr. Kodjo pour ces sujets de ce week-end encore qui va bouleverser assez d'encre pour que les téléspectateurs continuent de réagir. Hein. Nous sommes très heureux de savoir que vous réagissez partout en Côte d'Ivoire, également en Afrique. Ça nous fait vraiment plaisir. Et nous allons terminer par le dernier point, c'est le proverbe de ce week-end. Voilà la proverbe de ce week-end. On dit celui qui avale un noix de coco, il fait confiance dans son anus. Ah oui. Si tu avales coco, c'est forcé que ça va sortir. Donc, c'est pour dire que si tu veux prendre ton vie au sérieux, tu vas t'en sortir. C'est comme ça. Donc, il faut prendre la vie du bon côté. Parce que si tu avales le coco, il faut faire confiance. Ton anus, ça doit ressortir. Merci, sacré Mr. Kodjo. C'était là notre humoriste pour ce week-end, Mr. Kodjo. Merci encore à tous de nous avoir suivis, Mr. Kodjo. On va dire au revoir pour ce week-end. Au revoir, vous n'avez qu'à regarder. Je dis toujours, c'est la meilleure scène. Quand tu regardes Business 24 Africa, il n'y a pas ça dit. Il faut regarder seulement toi. Nous ne sommes pas numéro 1 par hasard. Merci encore à tous de nous suivre pour ce week-end. Rendez-vous le week-end prochain.